Coucou les kids, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo de ce que je vais racheter parce que depuis fin 2025, il y a des produits que j'ai pu tester et que franchement j'ai eu un coup de cœur dessus, donc voilà, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Donc j'espère que ça va vous plaire, prenez quelque chose à boire, à manger et on attaque. Je voulais faire un petit aparté avant de commencer cette vidéo. J'ai fait un petit rebranding de ma chaîne. Alors ce sera une vidéo ASMR le mercredi et une vidéo normale, type comme ça, le dimanche. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ça va me rajouter un peu de travail, mais franchement c'est que du plaisir, donc je suis contente. Donc pour commencer, j'ai fait cette vidéo en plusieurs parties. Donc il va y avoir des produits skincare, des produits pour le corps, des produits pour les cheveux et des produits maison. Comme ça je me suis dit que ce serait plutôt pas mal. Et j'ai fait en catégorie. Donc on va commencer tout de suite par, je pense, la skincare parce que c'est le plus gros que j'ai. Et on va commencer par ce petit sérum de chez Neutrogena Hydra Boost que j'ai commencé à acheter depuis l'année dernière. Alors comment vous dire que je tombais fan de ce sérum, il est hyper hydratant, il est pas trop gras parce que j'ai une peau mixte, donc il faut que je fasse attention à ce que ça soit assez gras pour que ça nourrisse la peau, mais que ce soit pas trop gras non plus pour pas que ça me la rende grasse, donc c'est chiant. Mais du coup je suis tombée sur ce sérum et franchement j'aime trop, ça me permet d'hydrater sans graisser, franchement hyper fan. La texture est hyper fluide, donc là j'en ai plus du tout. Franchement pour celles qui ont une peau mixte comme moi, essayez Neutrogena, franchement je trouve qu'ils font de bonnes marques, enfin de bons produits pour les peaux mixtes. Ensuite, toujours dans la gamme Neutrogena, j'ai cette crème, pareil, de Neutrogena. C'est la crème Hydra Boost et comment vous dire qu'elle est incroyable. Honnêtement, j'avais un peu peur de l'acheter parce qu'elle a vraiment une texture de crème, c'est une gel crème. Comment vous dire qu'elle a vraiment la texture d'une crème, mais quand elle s'applique sur la peau, tu vois que c'est pas trop lourd. Ma peau, elle arrive à bien la tolérer, ça me fait pas un film gras déposé sur la peau tout. Avant, je n'achetais que des gels, pas de crème, pas de... par des crèmes, je pouvais pas acheter autre chose parce que je trouvais que c'était trop lourd sur ma peau et ça ne m'hydratait pas vraiment. Et là, je trouve que c'est vraiment un hyper bon combo entre le gel et la crème finalement. Donc voilà. Ensuite, nous avons l'huile démaquillante de chez Uriage que j'ai bientôt fini et que je suis partie racheter tout de suite avant de tomber en rupture de stock parce que je l'adore. Franchement, je me suis mise à faire le double démaquillage cette année, donc en début d'année 2026, parce que j'avais vu que quand on avait une peau granuleuse, c'était, vous savez, plein de petits boutons sous la peau, ça pouvait nous aider à faire partir cette granulosité et je trouve que ça m'a pas mal aidé aussi. Bon, j'ai pas une peau comme je voudrais là, ça s'est embelli à la caméra, mais en vérité elle est beaucoup plus texturée et je trouve que ça, le double démaquillage, ça a beaucoup aidé à avoir une peau plus nette et beaucoup plus propre. Genre j'ai l'impression que quand j'utilise mon gel pour me laver le visage, j'ai vraiment la peau propre et saine entre guillemets et j'ai vraiment l'impression de dormir propre. Donc voilà, franchement je la conseille, c'est juste honnêtement dommage qu'on n'en ait qu'un qui fasse, il fait combien? 100 millilitres, c'est pas beaucoup. J'aurais aimé avoir un plus grand, qui soit plus grand parce que franchement je dois en racheter un tous les mois. Du coup c'est un peu un bémol. J'aurais bien aimé qu'il le fasse en un tout petit peu plus grand. Mais sinon, mis à part ça, je trouve que il est incroyable, nickel. Ensuite, nous avons l'ampoule de chez SBR AZ. C'est l'ampoule à 15% d'azélaïque acide, niacinamide plus zinc. Et j'ai commencé pareil à acheter ce sérum cette année, il y a 2 mois maintenant, ça fait 2 mois que je l'utilise et pareil, je trouve que ça a vraiment amélioré la texture de ma peau. Ça m'a beaucoup aidé au niveau des taches aussi pigmentaires que j'avais, mais pareil, je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui a une peau trop sensible parce que je le trouve quand même assez agressif quand même. Je l'utilise que le soir, normalement je pense... Enfin, je crois qu'ils avaient dit qu'on pouvait l'utiliser matin et soir, mais je trouve que c'est un peu trop matin et soir. Moi, j'utilise le soir que le lundi, mardi. Le mercredi, je me fais un masque hydratant. Jeudi, vendredi, samedi, je l'utilise et après le samedi, je refais un masque hydratant pour que ma peau ne meure pas, en fait. Parce que il est bien, hein, mais vraiment... Je le conseille pas aux peaux sensibles quoi. Mais je trouve que ça m'a pas mal aidé au niveau de ma texture et de mes taches pigmentaires. Ensuite, nous avons l'eau de bleuet que j'ai
Ça fait 2 ans que j'utilise de l'eau de bleuet maintenant. Et avant j'utilise de l'eau de rose, mais je trouve que l'eau de rose c'est plus gras que l'eau de bleuet. Je sais pas, c'est peut-être dans ma tête. Mais franchement, ça m'apaise, ça me fait du bien le matin. Parce qu'avant je me lavais le visage le matin, mais maintenant je ne le fais plus parce que ça m'abîmait trop la peau. Mais du coup voilà, j'aurais remplacé par... Je mets de l'eau de bleuet, mon sérum et après ma crème et mon contour des yeux et tout ça. Des yeux, tout ça. Et franchement c'est... Ça fait trop du bien, ça t'aide à te réveiller, donc franchement, pas mal celui-là. Ensuite, on a le baume à lèvres de chez NYX. Franchement, celui-là, bon, je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Je vais réussir à le mettre à l'endroit. Il est incroyable, il aide vraiment à hydrater mes lèvres. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a plus du tout, mais pareil, je suis partie en racheter un. Regardez-moi ça, parce que c'est le seul baume à lèvres qui arrive à m'hydrater les lèvres. Avant j'utilisais des huiles pour les lèvres, mais même les huiles pour les lèvres ça n'aidait pas à hydrater mes lèvres. Donc du coup je suis tombée sur ça. Franchement je suis tombée au baume à lèvres de chez NYX uniquement pour le marketing qu'il y avait autour et j'arrêtais pas de le voir sur les réseaux sociaux. Je me suis dit bon, je vais essayer. Non mais vraiment il est super bien, il est hyper hydratant. Je suis trop triste parce que j'ai vu qu'ils en avaient sorti un à base de cerise, enfin à la cerise et pas au miel, mais j'arrive pas à le retrouver. Donc je suis un peu triste, mais je perds pas espoir, je suis sûre que je vais le retrouver. Et en tout cas je vais l'essayer, mais pour celles qui ont des lèvres vraiment hyper secs, je vous le conseille. Ensuite, on va passer à tout ce qui est cheveux. Donc pour faire, bon, moi j'ai les cheveux curly, donc je pense que ça va pas parler à tout le monde, mais j'utilise majoritairement deux produits. Donc le premier c'est le gel de chez Active Curl qui est juste incroyable. Vous voyez pas trop, il est trop blanc. Mais je l'utilise pour faire ma routine curly et je trouve que ça m'aide à garder une bonne hydratation et à les garder bien définis. Même si pour moi la définition c'est pas hyper important, mais vous voyez. Et franchement je trouve qu'il abîme pas. Alors je sais pas si c'est une bonne marque, si c'est une bonne composition pour être tout à fait honnête. Mais en tout cas ça fonctionne sur mes cheveux. Donc pour celles qui cherchent quelque chose, un gel, moi je l'achète personnellement à Carrefour. Je trouve que c'est l'une des rares gammes de cheveux bouclés qu'on peut retrouver un peu sur toutes les grandes surfaces. Ensuite, dans la même gamme, toujours pour les cheveux, j'utilise aussi la crème pour les boucles de chez aussi Active Curl. Et comment vous dire qu'elle sent super bon, genre j'en ai presque plus, mais pareil, j'en ai déjà racheté un autre. J'ai l'air d'une psychopathe, je vous jure. Mais j'aime pas tomber en rupture, genre j'aime pas. Mais en tout cas, ce produit sent super bon, il hydrate bien mes boucles, ça m'aide à bien les définir. Pareil, franchement, ils arrivent à bien revivre après les avoir tant maltraités. Je me suis mise à m'occuper de mes cheveux car en 2025, donc ça fait maintenant 2 ans que je m'en occupe vraiment. Et c'est vraiment ces deux produits qui m'ont sauvé la vie parce qu'ils sont abordables, je peux les trouver en grande surface et les résultats parlent d'eux-mêmes. Voilà. Ensuite on va passer aux produits pour le corps. Donc pour le produit pour le corps j'en ai que un mais je voulais trop le mettre, c'est l'huile de douche de chez SVR. Comment vous dire que depuis que j'ai appris à connaître l'huile de douche, c'était bizarre comme phrase, je peux plus m'en passer. C'est tellement mieux que le gel douche, beaucoup plus hydratant, j'ai l'impression que de moins décaper ma peau. Bon c'est un certain prix, je vais pas vous mentir, mais je trouve que c'est très efficace et pour les gens qui n'aiment pas mettre des crèmes pour le corps ou ce genre de trucs, franchement ça je trouve que c'est un bon compromis entre la crème pour le corps parce que quand tu ressors de la douche, t'as un petit film sur le corps qui reste et du coup c'est moins asséché que si tu utilisais par exemple un gel douche. Et franchement l'odeur j'aime beaucoup. Bon pour le coup pareil là il est bientôt vide, j'en ai pas racheté. Je sais. Mais ça ne remplace pas la crème, mettez quand même de la crème. Ensuite on a des produits pour la maison que je voulais trop vous montrer parce que pourquoi pas. La lessive Skip. Comment vous dire que je suis tombée amoureuse de la lessive Skip. C'est l'une des meilleures et qui sent super bon. Ça sent le frais, ça lave bien les vêtements. Ça laisse une petite odeur pas trop forte. J'aime pas trop les odeurs fortes qui s'accrochent aux vêtements. Mais ça franchement, je trouve que c'est super efficace. Voilà. Vive la lessive Skip quoi. que vous dire de plus.
Et ensuite, pour le dernier article que je voulais vous montrer pour la maison, ce sont des espèces de petits sambons comme ça que ma soeur m'a fait découvrir. Oui, je pensais pas un jour dire cette phrase, mais j'étais venue dormir chez elle et dans ses toilettes, elle avait ça dans ses toilettes. Je me suis dit mais ça sent trop bon quand tu rentres. T'as pas, vous voyez cette odeur de toilette, pas d'égout mais de toilette quoi. Des fois t'as des odeurs de toilette. Et elle pas du tout, ça sentait super bon. Et du coup je lui ai demandé mais ça vient d'où cette odeur? Et là elle m'a dit que ça venait de ça. Qu'elle en achetait un tous les mois à peu près je crois. Je sais plus comment elle m'avait dit, ou même plus, tous les 2 mois. Et ça laisse une super odeur aux toilettes, c'est super agréable. En plus quand tu reçois des gens à la maison et qui vont aux toilettes, t'es là, t'es un peu en mode les toilettes, c'est super bon. N'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment ça, le petit coup de foudre, voilà, ça c'est un peu les produits de la maison qui sont pas nécessaires, mais agréables, très agréables. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Vous prendrez bien soin de vous, parce que c'est important. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous les kids!